Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un carnet, donc ça c'est Instagram, nous on va faire Facebook. Donc vous avez besoin d'une feuille canson, donc n'importe quel gramme, on s'en fiche. Donc vous faites une petite marque à 13 cm du bord et en dessous une petite marque aussi à 13 cm. Vous reliez les deux marques, comme ceci. Après donc vous allez donc découper. Et donc après du coup pour faire ce que je vous montre, pas comme trop comment ça s'appelle, vous prenez votre règle, donc là ça mesure une 32 en tout, donc vous faites une marque à 15 cm et une marque à 17 cm. Donc vous pliez un peu votre feuille et puis après de l'autre côté pareil, donc vous faites les marques et là vous pliez sur les marques pour faire le bord. Et après vous prenez donc un plioir si vous n'avez pas une règle et vous pliez mieux. Donc pareil de l'autre côté on fait la même chose. Voilà. Donc là on obtient donc la coordonnade carrée. Donc là on va faire des feuilles de l'intérieur là. Et donc à l'intérieur en fait c'est pas en là j'ai essayé de compter en carreaux, mais en fait c'était pas en carreaux, c'est 13 cm sur 11 cm. Donc je fais des marques à 11 cm puis à 13 cm et après en suivant les carreaux je vais tout relier et c'est pareil. Après je découpe, donc je vous rejoins quand j'ai tout découpé, donc il en faudra 10. Donc voilà, donc maintenant j'ai découpé toutes mes feuilles. Donc maintenant je vais venir avec de la cartonnette. Donc là c'est un emballage Picard. Donc je vais prendre des mesures. Donc d'abord je vais faire le contour comme ça. Je vais tracer le contour et que je vais découper. Donc on découpe tout autour du contour que on vient de tracer. Donc c'est le contour de la feuille canson, hein, pas des petites feuilles hein, surtout. Donc voilà. Hop, donc là j'ai tout mis à la poubelle. Donc après donc avec votre règle, vous allez faire à 3 cm du bord, vous allez faire des petites marques, pareil de l'autre côté, des petites marques à 3 cm du bord. Donc on va venir tracer un trait des deux côtés et découper. Comme ça fera un plus petit que la fiche. Après donc là on va regarder la mesure. Donc là ça fait 26, donc la moitié de 26 c'est 13. Donc on va faire une marque à 12 et une marque à 14. Donc des deux côtés. Après on plie donc comme sur la feuille, donc pour que ça soit à la même hauteur. Donc avec notre plieur on peut venir replier. Donc voilà, donc on vient bien accentuer le pliage. Donc il faut que ce soit bien droit et tout ça. Donc après là on vient l'installer et le coller. Là maintenant on va faire le signe Facebook, donc sur une feuille bleue. Donc là je commence à faire un F, mais en fait il va être trop petit. Du coup je vais en refaire un parce que voilà, donc lui il va être beaucoup plus gros. Donc faites le gros, pas comme moi, un petit puis un gros, faites directement gros. Parce que après ça ira pas avec la taille de votre petit bloc. Il faut bien faire un gros. Donc après vous allez venir découper dans votre feuille bleue, que j'avais oublié de préciser. Donc il vous faut une feuille bleue, votre F. Et vous allez venir coller le F. Donc j'ai collé aussi à l'intérieur la cartonnette. Donc vous allez venir coller votre F avec de la colle U simple sur la couverture. Donc normalement un F c'est avec un fond bleu et le F blanc. Mais bon j'avais pas en fait j'avais pas ce papier bleu, du coup j'ai pris blanc sur fond, enfin bleu sur fond blanc. Et voilà. Donc pour Instagram, hein, vous faites deux cercles, un arc-en-ciel et une bande noire. Enfin, vous verrez, c'est assez simple pour faire l'Instagram. Hein. Donc voilà. Je vous retrouve. Donc voilà, donc là je vais coller les feuilles. Donc je vais prendre un roller de colle. Je vais en appliquer donc sur ma tranche. Voilà. Je vais appliquer beaucoup. Et je vais mettre mes feuilles comme ça. Donc, et après je vais rajouter du masking tape au-dessus. Donc pour faire plus joli. Hop. J'en mets au début. Enfin là c'est la fin. Et j'en mets aussi donc à la fin au début. Je m'embrouille. Et donc voilà notre petit carnet Facebook qui est enfin terminé. Donc voilà, Facebook et Instagram. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura
Donc pour celui-là, nous allons customiser ce cahier. Donc vous allez prendre du papier cadeau et vous allez faire un protège cahier sur votre cahier. Donc vous allez le dérouler et on va laisser 1 cm de bord à peu près. Et donc voilà, donc là on recouvre notre cahier et on va couper. Donc je vous retrouve quand j'ai tout coupé. Voilà. Voilà, donc maintenant on va recouvrir notre cahier. Donc on va juste venir couper donc, en triangle. Enfin déjà on va couper. Donc voilà, donc là j'ai fait des petits triangles sur le côté. Enfin j'ai fait des angles. Et donc là on va venir tout simplement coller tous les rabats. Voilà, donc voilà, donc là j'ai fini de recouvrir mon cahier. Et donc maintenant on va passer à la décoration. Donc on prend du masking tape. Moi je vais mettre une bande à peu près au milieu, voilà, comme ça. Et je vais faire plein de bandes en diagonale. Voilà, je vous laisse. Donc voilà, donc là j'ai fini. Donc voilà comment ça fait. Donc moi j'ai fait que le haut, comme ça en bas on peut marquer son prénom, tout ce qu'on veut. Donc en fait là c'est le dernier parce qu'en fait je me suis trompée. Et du coup j'ai fait la même chose sur le devant, mais en fait j'ai retourné le cahier et en fait du coup ça faisait ça faisait inversement, ça faisait très joli. Donc si vous voulez faire comme moi, faites-le. Et donc voilà, je trouve que ça fait un rendu très très joli. Voilà. Aujourd'hui, ce que je vais faire un cookie. Donc moi j'ai fait un mélange de pâtes pour obtenir la pâte à tarte. Donc vous avez plusieurs vidéos pour faire de la pâte à tarte, hein, de la pâte à gâteau. Donc voilà, donc je vais faire une petite boule que je vais aplatir avec mon rouleau. Donc voilà une petite boule comme ça, un peu épaisse quand même, hein, en fait pas trop fin. Après je vais prendre un peu de chocolat. Donc je vais prendre un petit bout comme ça. Et en fait je vais prendre vraiment des tout petits bouts que je vais venir mettre pour faire les pépites de chocolat. Donc ne vous inquiétez pas, en fait c'est un cookie pour égayer votre trousse. Parce que voilà, les trousses c'est pas toujours hyper joli. Donc après vous allez revenir les côtés, faut qu'ils soient, vous rabattez les côtés un peu pour repositionner donc des pépites dessus. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la texture. Donc on va faire avec une brosse à dents. Vous allez appuyer avec votre brosse à dents sur le cookie. Normalement ça va vous donner vraiment la texture d'un cookie. Enfin bon, à part ça le fait, hein. Après je sais pas, peut-être que ça va pas le faire, mais moi ça le fait très très bien. Donc vous appuyez bien avec votre brosse à dents et ça va vous donner un effet cookie. Donc là j'ai fait avec le pinceau mais ça marche pas du tout. Donc avec un cure-dent, donc vous allez un peu genre gratter les petits bouts de chocolat. Voilà, de pâte de chocolat. Vous allez venir les gratter, un peu les triturer, voilà, pour leur donner un effet plus cuit. Et après vous allez enlever avec votre lame si vous en avez une. Moi j'ai pas de lame, du coup j'utilise une règle. Votre pâte vous allez venir l'enlever. Et après vous allez venir planter un piton. Donc faites pas comme je fais avec le cure-dent parce que ça marche absolument pas. Donc plantez un piton, vous pouvez le laisser au four ou alors l'enlever si vous avez peur et tout ça. Et voilà. Donc voilà, donc là on va faire des intercalaires. Donc j'ai acheté ce lot de feuilles chez Ikea. Donc là on a les couleurs fluo et là on a les couleurs pâles. Donc il y a aussi des grandes feuilles dans le lot, mais je vous les montre pas, c'est trop gros. Donc vous prenez 2 feuilles, moi je prends vert. Après vous prenez un masking tape, donc moi je prends noir pour faire les contours. Vous le placez sur une longueur ou une largeur. Vous coupez et vous rabattez, donc vous passez au milieu bien sûr, et vous rabattez comme ça et vous faites ça sur tous les côtés. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà, donc là j'ai fini tous les bords. Donc maintenant on va prendre du masking tape, donc moi je le prends un peu vert comme ça. Et maintenant on va venir le replier, comme ça, donc sur lui-même. On va venir couper mais en laissant une petite marge de collant. Comme ça vous pouvez juste venir le coller, voilà, sur
le carton comme ça, soit vous laissez comme ça, ou alors moi ce que je vais faire c'est que je vais rajouter juste un tout petit bout de noir dessus que je vais venir recouper par la suite pour lui donner enfin voilà la taille de l'autre. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc ça vous donne un intercalaire, vous pouvez faire de plusieurs couleurs et donc voilà. Voilà, donc bonjour à tous, on va faire une trousse. Donc pour ça vous aurez besoin d'un rouleau de papier toilette, donc deux fermetures éclair que je vais couper, d'un crayon en papier, d'une règle, d'une équerre, deux ciseaux normaux, deux ciseaux de couture et d'un tissu. Donc vous allez prendre et un pistolet à colle. Donc vous allez prendre votre tissu que vous allez mettre sur la table, donc à l'envers, et vous allez faire les contours de votre papier toilette donc sur le tissu en laissant 1 cm d'écart entre les deux ronds. Voilà, donc maintenant on va venir couper tout. Donc voilà, donc maintenant j'ai coupé tout. Attends, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des entailles donc sur tout le contour des deux cercles. Voilà, on va faire des entailles sur tout le contour des deux cercles. Donc là j'ai fini de faire, donc là en fait ce que j'ai fait faire c'est couper, donc je vais tracer un trait puis après je vais couper donc mon rouleau de papier toilette et là je vais faire chauffer mon pistolet à colle aussi, n'oubliez pas. Donc là en fait je vais venir coller ma fermeture éclair à mon rouleau de papier. Donc on fait une ligne de colle puis on colle la fermeture éclair. Là je l'ai un peu cassé la fermeture éclair parce qu'en fait j'avais oublié que en fait ma fermeture éclair comme je l'ai coupée je fais pas beaucoup de bout, donc là j'essaie de la réparer. Là j'ai réussi à la réparer, donc je mets de la colle de l'autre côté et je fais exactement la même chose. Donc là je vais venir en fait coller mon extension de fermeture à l'intérieur. Donc je fais pareil de l'autre côté, exactement pareil, je colle ma fermeture à l'intérieur. Et voilà, donc on colle bien. Et donc on peut ouvrir, voilà. Et donc là ce qu'on va venir faire c'est on va venir coller nos petits ronds donc sur le bout. Donc on met de la colle et on rabat les entailles qu'on a fait donc sur notre petit rouleau de papier toilette. Donc voilà, donc j'ai fini. Donc maintenant on va prendre notre tissu et en fait on va venir mettre donc, toujours à l'envers. Donc on met 1 cm d'écart entre le bord et on va faire un tour et demi de notre trousse et on va faire un petit trait comme ça. Donc maintenant avec notre équerre on va venir relier tous les deux traits. Donc on va tracer un là, un grand trait et de l'autre côté pareil on va relier. Puis là on va venir tout couper, voilà. Donc on coupe tout et on va venir déjà faire les rabats. Donc on va faire des revers, donc on va mettre de la colle donc sur notre tissu et on va faire les revers. Donc voilà, donc là j'en ai fait un, il en faut faire un deuxième. Donc vous prenez votre
un rouleau de papier toilette et vous regardez quand est-ce que ça se finit. Et vous faites un revers pour que ça soit pile la bonne taille. Et vous faites un revers sur une des petites largeurs. Voilà. Et voilà, donc là on a tous nos revers de fait. Donc maintenant on va venir installer donc notre tissu. Donc on met un peu de colle sur le début de la fermeture. On va coller. Et donc pareil, on met de la colle et on colle. On vient coller tout simplement. Donc on colle tout autour. On met de la colle sur les côtés et on vient coller notre tissu dessus. Et donc arrivé à la fin, donc là on va faire un petit revers comme ça. Donc vous calculez à peu près ce qu'il vous faut. Donc, moi j'ai pris le ciseau de ville pour mieux prendre votre ciseau à tissu non, et après vous coupez. Et donc vous faites donc votre rabat et vous allez venir donc coller donc votre rabat. Donc vous pouvez recoller un peu l'intérieur si c'est pas assez bien collé. Vous pouvez tout revenir coller un peu, faire des petites finitions quoi. Donc moi j'ai débranché mon pistolet à colle, n'oubliez pas de le faire. Et donc maintenant regardez voilà comment ça fait, donc c'est un petit porte-monnaie. Donc si vous voulez une trousse d'école, parce que moi là je vous montre pas comment faire la trousse, mais vous prenez tout simplement un sopalin au lieu d'un rouleau de papier toilette. Et ça va aller très bien, donc c'est un rouleau de sopalin au lieu d'un rouleau de papier toilette, c'est pareil. Et donc voilà, donc c'était pour le petit DIY, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà. Maintenant, on va faire donc une ardoise en liège. Vous pouvez le planter de tout ce que vous voulez, enfin des petites punaises. Donc pour cela, on va prendre de la peinture ardoise et un pinceau. Donc tout simplement, on va prendre un plat en liège que j'ai acheté chez Ikea en peinture ardoise. Donc on peint vraiment tout. Après, on va venir faire dès qu'on aura tout peint une deuxième couche qu'on va laisser sécher au moins 24 heures avant d'écrire à la craie. Et là, vous pouvez mettre du masking tape, décorer avec ce que vous voulez votre plaque. Et donc, je vais vous mettre une photo en fin de vidéo pour vous montrer donc le résultat. Donc là, vous pouvez marquer tout ce que vous avez à faire pour vos cours. Vous pouvez tout marquer. Et donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et donc, je